qui se repose un peu parce que c'était un très grand journaliste. Alors, cette semaine, comme les shows continuent, nous allons revenir sur cette décision de l'ITE, c'est cette structure qui exige à ce que les entreprises qui exploitent les matières premières, les États qui ont les matières premières, puissent déclarer le revenu, les impôts payés. Au Congo, on a suspendu pour un an la RDC par cette structure. La structure au niveau national a pris acte. Au Gabon, c'est plutôt 5 ans de suspension. Est-ce qu'il faut s'en enorgueillir? Ça, les journalistes le diront tout à l'heure. Quelles sont les vraies raisons? Parce que peut-être il y a de raisons que nous, on n'a pas bien compris. D'ailleurs, dans cette affaire de ITE. Matata Mponyo, un an. Quelles sont les avancées? Parce que beaucoup ont épilogué d'ailleurs sur la réussite par réussite. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il a pu apporter dans cette République démocratique du Congo qui change chaque jour? Aujourd'hui, les journalistes fourmillent d'arguments, pour ne pas dire d'appréciation. Alors, comme la fois dernière, nous sommes avec celui qui n'est plus de gauche. Hein. Il n'est plus de gauche, ça, je vous le précise. C'est Bienvenu Bakoumania, qui est le journaliste, le responsable des infos au potentiel, avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue. Et puis, vraiment réjoui du retour remarqué de l'homme qui tire à boulet rouge. Enfin, pas tout le monde, hein, quand même. Il arrive des fois où il jette des fleurs. C'est Mak Moukebaï, le patron du journal Congo News. Et puis, le journaliste, en même temps juriste, hein, qui défend la République. Je ne sais pas si les autres ne le font pas, mais bon, il s'approprie un peu cette casquette. Harold Badibanga, RTGA. Et puis, toujours indépendant, Paul Diakessé. Peut-être bientôt, il nous avait parlé d'une agence de communication. Peut-être qu'il va réintégrer une structure qui va peut-être le cloîtrer parce qu'il aime bien. Être patron d'une structure. Ah, quasiment votre propre structure. D'accord. Alors, on va justement se jeter à l'eau parce que je signale par ailleurs que nous avons reçu beaucoup d'appels par rapport à la semaine dernière, surtout des contributions par mail. Je ne défends pas mes camarades, mais j'ai dit tout simplement que ici, l'expression est libre. Il n'y a pas des journalistes qui viennent ici pour régler des comptes, ni au gouvernement, ni à l'opposition. Ils essaient de donner leur point de vue en tant que citoyens, mais surtout en tant que force indépendante, parce que c'est le quatrième pouvoir. Voilà, donc on revient peut-être à Mike, hein, parce qu'il avait déjà commencé à donner la semaine dernière ce qui fonctionnait, ce qui n'a pas fonctionné par rapport à notre Premier ministre, qui a fait un point de presse cette semaine pour dire « je ferai les bilans au mois de mai ». Ça va coïncider avec l'investiture, mais je peux vous donner déjà des pistes que sur le plan économique, mon gouvernement a bancarisé, a structuré, le cadre macroéconomique est stabilisé, bon, etc., etc. Alors Mike, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Oui, je crois qu'il a peut-être raison dans une certaine mesure de ces jetés de fleurs. Il y a certaines réalisations qui ont été enregistrées dans certains domaines. Et il y a une fois, sans vous couper, il a dit « en un an, une seule motion ». Ça veut dire que le Parlement a trouvé que j'ai travaillé, ma foi, très bien, ce qui est une bonne chose, parce que les autres ont connu quand même, surtout Mouzitou, d'émotions et d'émotions. Hein. Ah ben, je disais, alors, il y a certaines réalisations qui ont été enregistrées, il y a peut-être lieu de lui jeter des fleurs, mais ces réalisations ont été enregistrées à quel prix? Vous voyez, par exemple, quand vous gelez les créances dues aux fournisseurs, à ceux qui ont fourni des prestations à l'État, ça peut vous permettre peut-être de vous enorgueillir d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique, mais en réalité, si vous devez libérer toutes ces créances-là, ça peut tout déstabiliser. Je crois que c'est là que le Premier ministre doit être assez conséquent pour se dire que ce serait impossible de tenir sur ce rythme-là, parce que je vais prendre un autre aspect. Le budget a augmenté, mais dans l'entretemps, la quantité de salaire qui était de 40% sous le mandat passé a été réduite à 30%. Ça veut dire qu'il paye ses dettes, comment dire, au nord, qui sont au nord. Oui, alors, donc voyez-vous... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de dettes intérieures qui n'étaient pas des dettes vraiment, des gens qui gonflaient des prestations, parfois ils n'ont jamais livré des ordinateurs. Alors, des mèches avec les fonctionnaires et même avec certains ministres. Je vais répondre à cette question, mais j'ai dit, voyez-vous, par exemple, les salaires des agents, c'est vrai,
il y a eu des promesses d'augmentation. J'ai suivi le débat dernièrement. Des augmentations, je crois, de 18 000 francs. 17 000, je pense. Oui. Mais voyez-vous, tous les mandats passés, la quotité salariale sur le budget était de 40%. Le budget est passé de 3 à 4 milliards, et même à 5 milliards. Mais dans l'entretemps, la quotité est tombée à 30%. Donc ça signifie qu'on paye moins, mais pendant qu'on prélève plus, on a plus de richesse. Je crois que c'est des questions que le Premier ministre doit répondre. Il n'y a pas un bon arbitrage, peut-être au niveau de Moukoko, là, au niveau du budget, non? Bon, je me dis, si tel est l'arbitrage, mais il préjudicie les sociales dans une certaine mesure. Il est aux commandes, il sait comment il arbitre, mais ça préjudicie les sociales. Parce qu'en fait, si la quotité était de 40, il fallait la maintenir à 40, non seulement qu'on l'a réduite à 30, mais que le budget en même temps a augmenté. Mais cette question de marché, si je peux dire, en guillemets, bidon, mais l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais je crois que ce sont les fonctionnaires de l'État. Ce sont les fonctionnaires de l'État, et c'est la même que j'ai dit, une autre question fondamentale dans ces marchés. Mais l'autorité de régulation de marché public est mise en place, mais depuis, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Pour éviter, mais c'est la question que je pose au Premier ministre, parce qu'il y a eu un grand débat autour, et même aujourd'hui, les agents de l'autorité de régulation de marché public ont accumulé des arrêts des salaires. Mais pour éviter ces cafouillages, pour que le marché se fasse dans la transparence, il faut passer par l'autorité de régulation de marché public. On a demandé au gouverneur de province de mettre en place des directions des prestations de marché. Certains l'ont fait, beaucoup d'autres n'ont pas encore fait. C'est cela la grande question, la question de la transparence de la gestion, qui va peut-être nous mener un peu plus loin au débat sur l'UTIE. Oui. Alors, bienvenue, Mokomani. Est-ce qu'on peut dire, en termes d'avancée, on lit quand même d'une façon sommaire, c'est qu'a dit le Premier ministre, j'ai stabilisé les cadres macroéconomiques. Aujourd'hui, la ménagère peut faire des prévisions. Aujourd'hui, j'ai quand même effacé la dette, même s'il n'est pas le seul. Les autres ont travaillé quand même depuis. Et puis surtout, il dit, j'ai beaucoup empêché l'hémorragie des finances publiques. Oui, là, Tort ou raison? Je suis d'accord avec le Premier ministre qu'il ait arrêté l'hémorragie au niveau du Trésor public. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'agitation, lorsqu'on voit aujourd'hui la motion qu'on a eue à déplorer... Qui s'agite? Pourquoi les gens s'agitent? C'est dans les camps présidentiels, dans la majorité présidentielle, les gens s'agitent parce que... Pourquoi s'agitent-ils? Plutôt, Matata Pogno a serré davantage le cordon de la bourse et ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Jean-Marie, des concepts tels que la pertinence de la dépense, ce sont des concepts qu'on n'a pas connus dans ce pays et des concepts qui, à mon sens, à suivre les chiffres, ça m'arrange. Parce que je me dis, ceux qui étaient accrochés aux mamelles de l'État, aujourd'hui, ne peuvent plus se permettre... Moindre voyage à l'étranger, délégation colossale. Non seulement délégation colossale, on fait des ordres de mission, des gens n'y vont même pas, ils restent à Kinshasa et ils consomment les frais de mission. Donc ce sont des comportements pour lesquels tout patriote devrait accepter qu'on a connu quelques avancées. Et la bancarisation, par exemple, la bancarisation a permis au Trésor public d'opérer des économies substantielles. Dans l'administration, dans l'armée, dans la police. On est même en train de maîtriser les effectifs grâce à la bancarisation. Mais toutes ces économies, et là c'est le talon d'Achille du gouvernement Matata, ils n'arrivent toujours pas à redistribuer. Ils n'arrivent pas à redistribuer. C'est ce que disait Mike. Oui, c'est ce que disait Mike, c'est que j'avais dit l'autre fois. Il a pu arrêter l'hémorragie, mais pour que nous puissions être convaincus qu'il a arrêté réellement l'hémorragie, mais il faut que ça se sente dans le panier de la ménagère. Et là, il n'y est pas encore arrivé. On va faire intervenir Diakessé, je vois, parce que lui, il voit plutôt les sociales, maman qui va au marché des Massina et tout ça. Bon, bienvenue dit, Matata a arrêté l'hémorragie. C'est pour ça que certains, même au sein de la majorité présidentielle, qui se faisaient payer des factures, s'agitent pour avoir la tête de Matata. Les avancées pour vous, c'est quoi? Je pense que votre question était quel est le bilan de Matata? Ben oui, entre autres. Enfin, la thématique, c'est les avancées par rapport à ce qu'il avait annoncé l'année dernière sur son programme. Je ne veux pas entrer dans la même direction que Mike est bienvenu, dans ces langages macroéconomiques, ces langages qui plaît aux grands financiers de l'Occident. Moi, je ne vais pas entrer là-bas. Moi, je rentre à Massina, en Gaba. Cette maman du coin à Kianza qui vend des arachides. Lorsqu'elle entend le chef du gouvernement parler, elle ne comprend absolument rien.
Et moi, si la question m'était posée, le bilan, je dirais, mais le bilan de Matata, le bilan, c'est ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale. C'est ça, en fait, l'éclosion du bilan de Matata. Cette façon de gérer les choses. Vous savez, Jean-Marie, mais lui, il a parlé avec des chiffres. Il a parlé avec des chiffres, il a essayé de... Ce qui est malheureux, c'est que je ne pense pas que ce soit lui qui soit bien placé pour faire son bilan. Nous avons, pendant le mandat passé, chaque fois nous faisait des bilans, des beaux discours, Kizenga, Mozitu, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais Kizenga n'avait pas dit autant que de Matata. Ce triomphalisme Mozitu non plus. Ce triomphalisme de Matata m'étonne, parce qu'il y a beaucoup de points noirs qui en fait, ce qu'il a fait, que les amis ont prélevé, c'est vraiment un oasis dans un désert assez béant. La bancarisation, oui. Mais il a dit lui-même, nous sortons d'un trou profond. Il fallait quand même sortir de là. Oui, mais non, le triomphalisme, quand tu parles, c'est comme s'il a réussi partout. Ah, non, c'est pas ce qu'il a dit. Quand tu dis, il a stabilisé les cadres macroéconomiques, il y a des avancées. Mais pourquoi vous voulez que je croie ce qu'il dit? Je vous en prie. Laissez-moi. Ah non, c'est pas le cas. Laissez-moi, je ne suis pas là pour, je ne suis pas son apôtre pour croire à ce qu'il dit. Oui. J'ai dit ceci. La bancarisation, oui, mais l'enseignant gagne combien? Mais également, quand tu parles du cadre macroéconomique, ça n'intéresse pas le petit peuple. Ça intéresse, parce que d'ailleurs, dans son adresse, il a félicité la France, les États-Unis, etc. Ça prouve que, comme nous l'avons dit avant, on craignait qu'il soit le Premier ministre de la Banque mondiale, le Fonds international. Effectivement, nous y sommes. On craignait qu'il soit le Premier ministre de la rigueur. Mais c'est vous qui avez dit l'autre fois dans cette émission, la RDC n'a pas d'amis, la RDC a divorcé avec la communauté internationale. Maintenant qu'il est félicité, ça vous dérange, non? Non, je ne sais pas si c'est en termes que nous avons dit ça. Nous avons dit, la crainte que nous avons, c'est qu'il fasse plaisir au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, et qu'il puisse oublier ses papas qui sont traités au matin pour chercher du pain, qui ne trouvent rien. Et d'ailleurs, le chef de l'État est là-dessus. Parce que le chef de l'État, comme nous l'avons dit, a exorcisé ce langage de macroéconomie, etc. Le chef de l'État veut que le monsieur de Ngaba prenne son pain le matin. On ne sent absolument rien. Qu'il ait stabilisé le cadre, qu'il ait fait ci ou cela. Ça, c'est le langage qui intéresse lui, économie, c'est les autres, c'est maîtres. Mais nous, qu'est-ce que nous sentons? Nous, par exemple, aujourd'hui, des décisions qui sont prises, qui ne sont pas appliquées. On nous a annoncé ici que d'ici telle date, plus question de Libanais, de Chinois qui doivent vendre le petit commerce. Oui. Mais ils continuent librement. Il y a cette impunité. Non, mais il y a quand même des décisions au niveau de la ville de Kinshasa, par exemple. Attendez, Jean-Marie. Les transporteurs ont grévé. On dit voilà, on fait ceci, on fait cela. Oui. Mais le transporteur. Il y a le moratoire. Non, mais c'est comme si. On se pose la question. Ce Premier ministre qui règne la presse, qui donne un bilan. Est-ce qu'on croit à ces bilans? Est-ce qu'il de l'autorité? Parce qu'aucune mesure prise n'est appliquée. Mais quand on voit, par exemple... Il ne parle pas de Bakata Katanga, parce que ça aussi, il en a parlé. Il en a parlé. Mais comment il en a parlé que son gouvernement, sur le plan sécuritaire, a non seulement obtenu de la communauté internationale cette force d'intervention, mais la police ou la justice intervient à chaque fois. Comment n'a-t-il pas empêché qu'ils arrivassent à la poste? Et nous allons citer, Jean-Marie. Vous savez, c'est quand même malheureux lorsqu'un chef de gouvernement qui dépend de l'Assemblée puisse remercier le chef de l'État parce que la motion n'est pas passée. Et là, il y a beaucoup de... il a remercié l'Assemblée, il n'a pas parlé du chef de l'État. Non, il a remercié... Non. Où ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il a remercié le chef de l'État, un communiqué officiel, parce que grâce à son soutien, et que la motion n'est pas passée. Nous sommes dans quelle démocratie comme ça? Je l'ai entendu dire, voilà, ne vous en faites pas, c'est comme dans une salle de classe, l'enseignant enseigne, les élèves écoutent. C'est lui l'enseignant, nous sommes des élèves. Nous, mais comment? Il doit rendre compte. L'enseignant ne rend pas compte aux enfants. Lui doit rendre compte. Je me demande si ce bilan, il allait le faire, si la motion était discutée à l'Assemblée. Comprenez? Il faut que la parole tourne quand même. Permettez-moi de citer. Voilà, donc, si on me posait la question, quel est le bilan de Matata, je dirais, son bilan, c'est l'image du théâtre auquel on nous a imposé à l'Assemblée nationale. Mais vous aurez voulu... on va y revenir tout à l'heure quand même, mais il faut que la parole tourne. Harold Badibanga, est-ce que, dans le même schéma que
Vous savez, lorsqu'on aborde les questions de l'État, on doit éviter de les aborder avec le monojambisme, voir seulement un seul côté, ce qui n'a pas marché, selon qu'on aurait voulu que ça soit. Éviter aussi de les aborder dans un autre sens seulement, donc voir seulement ce qui a marché. La lecture pour un être normal, pour un être qui n'a pas de parti pris, doit être faite en deux temps.